Naseme haleluya. Nasema hii magharibi ni magharibi mzuri sana. Haleluya. Inaweza kuachana na magharibi mengine kama inaonekana ni neema ya Mungu juu yetu. Haleluya. Amen. Mimi nasema ndugu, unaweza wakati tunazungumza kidogo. Fanya interpret kidogo. Hii tunahubiri siku hivi. Ndio. Tunazungumzia zaidi juu ya kubadilisha namna kuweza kuona vitu. Nous sommes en train de parler sur la façon de changer ta vision. Juu mabaraka yote inaweza kufunganishwa katika onyo uko nayo. Parce que toutes les bénédictions peuvent être liées à ta vision que tu as. Namna ya kuweza kuona vitu. Ta façon de voir les histoires. Hii maneno ndio tuliweza kusungumzia juu ya kuingia katika hii mwaka hii. C'est ce dont on était en train de parler pour entrer dans cette année 2020. Inafadhali kuona namna kubadilisha namna kuweza kuona vitu. Il faudrait que nous puissions changer notre façon de voir les choses. Kuko namna kuweza kuona namna ya zamani. Il y a une façon de voir qui est ancienne. Jona mwana mmoja nilitaka mfano mmoja kusema tulikuwa na pastor wakati ya kilio fulani, tunafika tunaona nyumba tulikuwa nasifia kama wanajenga sana, kanisa wanajenga sana. C'est pourquoi j'avais donné un exemple que nous étions avec certains pasteurs, nous sommes allés voir une église que dans le temps nous étions en train de célébrer pour sa beauté. Lakini wakati ya miaka inapita, quand les années se sont écoulées, sote tunaangalia ile kanisa tena naona walijenga aina haitosheki. Et quand nous sommes allés revoir l'architecture de cette église, nous avons vu que ce n'était pas une bonne architecture. Tunaona sema pana ni namna kona zamani. Et nous nous sommes dit c'était la façon de notre façon de voir du temps là. Na vile aliweka ile kale kamunara kabisa kafupi tena tutasema pana. Hii ni namna tunaanza kusifia namna ya kona zamani. Et comme ils avaient placé leur coupole, leur chapelle, nous avons dit que c'était vraiment une bonne église. Sababu miaka pa kupita tunaona watu wanaanza kujenga namna nyingine. Et quand les années se sont écoulées, nous avons vu que maintenant les gens ont commencé à très bien construire. Jo tunasema namna ya kuweza kubadilisha kona kwako. Voilà pourquoi nous disons il faudrait que vous puissiez changer votre façon de voir. Kama unakuja naona aone namna mzuri utaanza kufanya tu babintu tuloko tu hatuna tubintu tutastahili. Et quand tu ne vois pas très bien, tu feras certaines petites histoires qui ne sont pas sur le chemin. Utaweza kuona tabantu anaanza kufanya wakati mwingine anaweza kufanya ta nyumba tu anafanya munene anafanya ka salon kama kalo paka hivi. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un peut construire une très grande maison mais arrivé au niveau du salon, il met un tout petit salon. Unasema hii salon iko sawa pana ni munene tu ni munene kumuona kuona tu pengine kadogo sana kwa macho ya zamani. Et quand vous lui demandez il dit non le salon est vraiment spacieux mais quand vous regardez très bien par rapport à la maison c'est trop petit. Unaenda mavazi sasa malumbasho unafika kwa salon ina ngere tu ya kufunguka bando kule mais quand tu te déplaces, tu vas vers Lubumbashi, tu peux trouver là-bas les salons qui sont vraiment trop spacieux. Nous devons changer notre façon de voir. C'est alors que nous allons goûter à de grandes choses. Et c'est alors que nous allons voir Dieu nous élever dans de grandes dimensions. Tout cela est lié à notre vision. Nous avons parlé de cette église dans l'Asie et nous avons dit qu'il y a une église parmi elles qui avait une mauvaise vision. La Bible dit aussi à cette église que tu n'es pas riche et tu es pauvre. Il faudrait que tu cherches au moins des produits, des médicaments pour mettre dans tes yeux. Et quand on parle de pouvoir mettre des produits dans les yeux, c'est-à-dire que cette église ne voyait pas très bien. Mais lakini bingu nasema pana wewe uko masikini tena mnyonge tena mwenye mahitaji na inastahili ununue dawa ya kupakana macho. Cette église là-bas se voyait elle-même riche, très forte, mais la Bible dit aussi, elle était faible, elle était pauvre et elle avait
Elle avait besoin de beaucoup de choses. Sio mambo yake munene sana ilikuwa kuonyo yake. Et la plus grande chose, sa plus grande difficulté était liée à sa vision. Namna alikuwa naona bintu. La façon qu'elle était en train de voir les choses. Aliona kama yeye eko tajiri na hitaji kitu. Et cette église croyait qu'elle était riche et qu'elle n'avait besoin de rien. Na ile wakati Biblia inatuambia mbingu inasema huko masikini na mnyonge. Alors que la Bible dit aussi que tu es pauvre, tu es faible et tu n'as rien, tu es nu. Kisha tena inafadhali ununueko. Mimi nakupatia shauri ya kununua dawa ya kupakala macho yako. Et il faudrait que tu puisses aller acheter des produits pour mettre dans tes yeux. Mais kama unapakala macho yako njoo utaona. Et quand maintenant tu vas appliquer ces produits dans tes yeux, c'est alors que tu pourras voir. Manake maneno yake yote ilikuwa ku macho yake. Namna kuona kwake. Tout son problème était lié à sa vision, sa façon de voir. Inafaa kuangalia namna unaona bintu. Il faut maintenant regarder comment est-ce que tu vois les histoires. Kama unaviona bintu mwile namna ile njoo utafikia ni namna kuona kwako. La façon dont tu regardes les histoires, c'est là, cette façon là-bas va t'amener à ce que tu es en train de voir. Mais kama unaona bintu munamna ya bintu juu utafikia mjuu kabisa. Si tu es en train de voir les choses dans des dimensions supérieures, toi aussi tu vas atteindre les dimensions supérieures. Jo pale banatuambia wa Israeli walikuwa wanatembea katika njia. Mais macho yao inaangalia katika Kanani. Voilà pourquoi on nous dit que les Israélites étaient en train de marcher sur le chemin, mais leurs yeux étaient braqués sur Canaan. Ils étaient sur la route, mais les yeux étaient fixés sur Canaan. Quand ils quittaient l'Égypte, il y a une chose qui était mauvaise, c'était lié à leur vision. Leur corps était sur le chemin en train de marcher, d'aller vers Canaan, mais leur cœur était en Égypte. Bintu ya mzuri ya mafuta ya matungulu bintu mzuri sana katika Misri. Ils ont dit qu'en Égypte on était en train de manger de bonnes histoires. Manake onyo yao ilikuwa katika Misri. Leur vision était liée à l'Égypte. Sasa vile hapakuanza kuona mzuri, comme ils n'étaient pas en train de très bien voir. Wanaanza kuona nchi ya asali na maziwa. Josué et Caleb étaient en train de voir le pays où coulait le lait et le miel. Tutaweza kuangalia katika barua Mezali. Nous allons regarder dans Proverbe. Yake 29 na mstari wa 18. Nous allons voir Proverbe 29 na 18. Verset 18. Ndio. Utasimama tusome neno la Mungu. Nous allons nous mettre debout et lire la parole de Dieu. Pahali pasipo maono watu wanaacha kujizuiza. Lakini yeye anayeshika sheria ni mwenye furaha. Tusome katika lugha nyingine. On peut lire en français. Amen. Amen. Hii maneno tunasemea zaidi katika onyo. Nous sommes en train de parler sur la vision. Hapa Biblia inatuambia sembe pale hapana ono. La Bible nous dit ceci, là où il n'y a pas de révélation, là où il n'y a pas de vision, watu wanaacha kujizuiza. Le peuple est sans frein. C'est que manake bantu abatajizuiza. Les gens ne savent pas s'arrêter. Parce que inafadhali kukuje onyo. Parce qu'il faudrait qu'il puisse y avoir une révélation, une vision. Jo bantu anaweza kujizuiza. C'est alors que maintenant les gens peuvent avoir des freins. Mais pahali hapana onyo bantu abataweza kujizuiza. Là où il n'y a pas de révélation, les gens sont sans frein. Beko nenda ovyo. Ils sont en train d'aller en désordre. Sababu hakuna onyo. Parce qu'il n'y a pas de vision. Na tunaweza kupata onyo. Et nous pouvons avoir la vision. C'est à travers la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous ouvre les yeux pour voir. Mais si nous résistons contre la parole de Dieu, si nous n'acceptons pas la parole de Dieu, ça veut dire que nous n'allons pas avoir la vision. Nous allons commencer à marcher sans voir. Nous commencerons à marcher comme des aveugles. Parce que là où il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Les gens peuvent aller même face au danger. Et leur problème est lié à la vision. Ils ne peuvent pas s'arrêter pour ne pas entrer dans le danger. Ils ne peuvent pas freiner. Nous pouvons dire que la parole de Dieu c'est un frein. C'est un frein qui nous empêche d'entrer dans le danger. Ils peuvent nous empêcher d'entrer dans les pièges du diable ou soit dans les difficultés. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut être notre vision. C'est elle qui peut nous éclairer. La Bible nous dit ceci.
Neno ni kama tala ya kuweza kuangazia. Et la parole de Dieu c'est comme la lampe qui nous éclaire. Katika njia yako. Sur le chemin où nous marchons. Kama unatembea neno ni kama tala inaweza kuangazia. Et quand nous marchons la parole de Dieu c'est comme une lampe pour t'éclairer. Je mtu aone. Pour que l'homme puisse voir. Kama nasema mwangaza afikiri ni maneno akona. Et quand on parle de la lumière c'est la façon de dire de voir de la vision. Hataweza kuona kama kuna mwangaza. Nous ne pouvons pas voir s'il n'y a pas de la lumière. Ndio kwa maana. Voilà pourquoi. Neno la Mungu. La parole de Dieu. Je inaweza kuya inaweza kutuzuiza juu tusingie katika hatari. C'est elle qui peut nous freiner afin que nous ne puissions pas entrer dans le danger. Manake tunaweza kupata onyo kupitia neno la Mungu. Nous pouvons voir la vision, la révélation à travers la parole de Dieu. Bali pale hapana onyo. La Bible dit ceci. Watu hawawezi kujizuiza. Là où il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Les gens sont en train de marcher en désordre. Sababu hakuna onyo. Parce qu'il n'y a pas de révélation. Neno la Mungu, la parole de Dieu, à nous, wanaamini inaweza kuwa amen. Pour nous qui croyons la parole de Dieu c'est amen. Neno la Mungu hatutaweza kulichunguza hapana. Nous ne pouvons pas commencer à voir ou à examiner la parole de Dieu. Kutufikia. La parole de Dieu peut nous arriver. Ni mawazo ya Mungu. Selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, des hommes peuvent être différents. La pensée charnelle et la pensée spirituelle sont différentes. La Bible nous dit ceci. Les pensées de Dieu et des hommes sont différentes. La pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est différent de la pensée des hommes. Comme nous sommes en train de voir le ciel qui est élevé, tel que le ciel est élevé par rapport à la terre, c'est comme ça que la pensée de Dieu est différente inaweza kuonekana katika binadamu kuwa ni upumbavu ama ni umazimu, mais ni mawazo ya Mungu. La pensée de Dieu peut être comme une folie au devant des hommes, mais c'est la pensée de Dieu. Kwa maana Yesu alifanya hivi. Voilà pourquoi Jésus avait fait ceci. Asikwanze kuona macho. Pour celui qui ne voyait pas, yeye aliweza kutema mate yake. Il a craché par terre. Fanya matope na mate yake. Et il a fait de la boue avec la salive. Katika macho yake. Et il a appliqué ça à ses yeux. Kisha anamwambia wende kanawe maji. Et il a dit à la personne va te laver. Katika Yordani utapona. Va aujourd'hui te laver. Maana yake uone. Pour que tu puisses voir. Inafadhali Yesu afike karibu na wewe afanye muujiza moja kwa. Il faudrait que Jésus puisse arriver près de toi et faire un miracle. Muujiza wa Yesu. Et le miracle de Dieu. Il faut kufanya matope juu. Il a fallu qu'il puisse faire la boue. Ende akanao. Qu'il puisse l'appliquer, qu'il aille se laver. C'est alors qu'il pouvait voir. Manake huyu mtu kipofu huyu. Cet homme aveugle. Kama alitafuta kusema pana Yesu anaanza kutema mate. S'il pouvait dire non, Jésus commence à cracher par terre. Saa zingine asikia mtu anasema sema non, anaanza kupakana mate yake kumacho. Ou s'il pouvait entendre les gens dire que Jésus était en train d'appliquer la salive sur ses yeux. Je unaweza kunitema mate kwanza. L'aveugle pouvait dire pourquoi est-ce que tu peux maintenant appliquer ta salive sur moi. Mais là c'était lié à maintenant au salut de ses yeux. Il fallait que ses yeux soient sauvés à partir de la salive de Jésus. Qu'il fasse la boue et qu'il aille se laver après avoir terminé. Et quand il a fait comme Jésus avait demandé, il a été sauvé. Il pouvait voir. Il a commencé à sautiller. Parce qu'il a vu clairement. Je vous avais dit à un certain temps. Disons qu'il y avait un autre homme qui était aveugle. Et Jésus l'avait touché pour la première fois. On lui a demandé qu'est-ce que toi tu as vu. Et l'aveugle avait dit je vois les gens qui marchent comme des arbres. Ça c'était lié à sa vision. Même si Jésus l'avait touché, cet aveugle n'avait pas très bien vu. Il y a beaucoup de gens que Jésus a déjà touchés. Mais leur vision n'est pas encore claire. Il faut que Jésus puisse les toucher pour la deuxième fois. Afin qu'ils puissent voir clairement. Cet homme, il fallait que Jésus revienne pour le toucher pour la deuxième fois. Et quand Jésus l'avait touché pour la deuxième fois, il pouvait voir maintenant les hommes selon leur forme humaine. Il a vu les hommes en train de marcher. Parce que Jésus l'avait touché pour la deuxième fois. Afin que sa vision soit claire. Il faut que Jésus puisse te toucher pour la deuxième fois. Même s'il t'a touché pour la première fois, tu n'as pas encore très bien vu. Il faut qu'il
puisse te toucher pour la deuxième fois. Afin que tu puisses voir clairement. Parce que cet aveugle, s'il pouvait quitter et partir, il pouvait voir les gens, il pouvait continuer à voir les gens comme des arbres. Il a vu les gens qui étaient vraiment très très élancés comme des arbres. Et lui-même il a dit ça clairement à Jésus. S'il pouvait se cacher avec cette vision, on pouvait le laisser, il ne pouvait pas très bien voir. Il voyait les gens comme des arbres très élancés là, en train de se déplacer. Et quand il voyait les gens comme des arbres, alors il ne pouvait pas identifier les gens correctement. Parce qu'il les voyait comme des arbres. Les arbres et les gens et les hommes sont différents. Les hommes, ils ont des tailles moyennes, mais les arbres, ils ont des tailles très élancées. Cette vision n'était pas bonne parce qu'elle était en train de faire ce que les gens puissent être comme des arbres. Voilà pourquoi il avait dit que je vois les gens qui marchent comme les arbres. Et sa grâce, c'était que Jésus puisse le toucher pour la deuxième fois. Jésus peut te toucher pour la deuxième fois. Afin que tu puisses voir clairement. La plus grande chose est liée à ta vision. C'est à travers ta vision que tu peux avoir beaucoup de choses. C'est la façon dont tu vois les choses. C'est la façon dont tu peux voir les histoires de Dieu. C'est la façon dont tu peux voir la parole de Dieu. C'est à travers cette façon que tu peux être sauvé, que tu peux être béni. C'est à travers cette façon que tu peux voir la main de Dieu agir dans ta vie. Je vois pendant ce temps Élie et Élisée, ils étaient là. Ils avaient déjà traversé le Jourdain, ils étaient à côté du Jourdain. Élie dit à Élisée, il dit que c'est le moment que je puisse partir. Élie avait dit à Élisée, si tu as besoin de quelque chose, tu peux me demander maintenant. Je peux faire quelque chose pour toi avant que je ne sois enlevé. Il lui a dit ceci pourquoi. Parce qu'il a vu que Élisée était lié à Élie. Même à maintes reprises, Élie voulait laisser Élisée quelque part, mais Élisée n'acceptait pas. Il était toujours avec Élie. Il était toujours collé à Élie. Et il avait dit ceci, aussi longtemps que Dieu est vivant, je ne t'abandonnerai jamais. Si tu pars, je partirai avec toi. Parce qu'il avait fait le voyage avec Élie toutes ces années-ci. Et il ne l'avait jamais abandonné. Il était en train de marcher avec Élie. Et comme il a marché avec lui jusqu'à la fin, c'est pourquoi Élie lui avait demandé de demander ce qu'il voulait. Et ça se sera accompli. Si tu as une telle grâce, une personne qui marche jusqu'à la fin de son voyage, qui arrive jusqu'à la fin de son voyage, on lui dit de demander ce qu'il veut. Et cela te sera accompli. Élisée a dit ceci. Je veux cette puissance qui est en toi, Élie. Deux fois cette puissance. La double portion de cette puissance. Deux fois la puissance qui est en toi, Élie. Je veux à ce qui soit à moi, Élisée. Je veux à ce que je sois un serviteur très fort. Je veux que je puisse servir Dieu plus que toi tu es. Quand Élisée avait demandé la double portion, il ne voulait pas travailler comme Élie travaillait. Il voulait à ce qu'il travaille deux fois plus que Élie. Il voulait à ce que la force qui était dans Élie soit deux fois en lui. Et même Élie avait dit ce que tu as demandé est trop dur. C'est quelque chose de trop difficile. Mais chez Dieu tout est possible. Mais il a dit ceci à Élisée. Mais seulement quand tu me verras. Ici maintenant c'est la vision qui intervient.
quand tu as une mauvaise vision, hautaweza kupata. Tu n'auras pas. Inafadhali kama unaniona. Il faudrait que toi, Élisée, tu puisses me voir. Unaniona, quand tu me vois, toi, Élisée, utaweza kupata ile c'est alors que tu auras ce que tu as demandé. Voilà pourquoi je te demande que toute chose est liée à la vision. Ta façon de voir, comment elle est. Comment est ta vision pour les choses. Il faudrait que tu puisses bien regarder ta vision. Comment est-ce que tu es en train de voir les choses? Comment est-ce que tu es en train de voir les choses? La façon dont tu vois les choses, c'est la façon dont tu peux les recevoir. Si tu ne vois pas très bien, tu ne sauras pas avoir cette histoire. Voilà pourquoi Élie avait dit à Élisée, si tu me vois, c'est alors que tu auras ce que tu as demandé. C'est-à-dire que si tu ne me vois pas, tu n'auras rien. Voilà pourquoi je te dis ce soir, ta vision à toi, il faudrait que ce soit clair. Il faudrait que tu puisses changer ta façon de voir. Il faudrait que tu changes ta façon de voir. Élisée a reçu ce qu'il a demandé à cause de sa vision. C'est ce qu'Élie lui a dit. Élie lui a dit, c'est que tu as demandé trop difficile. La force qui est à moi, que je puisse avoir ça 2 fois. Tu as demandé quelque chose de trop difficile. Mais il faudrait que tu puisses me voir. Il faudrait que tu puisses avoir une bonne vision. Une bonne vision à mon endroit. Toute chose est liée à ta vision. Comment est-ce que tu es en train de voir les choses? Comment est-ce que tu es en train de voir Dieu? Et la parole de Dieu, comment tu la vois? Il faudrait que ta vision soit ouverte afin que tu puisses voir. Élisée a vu. Pendant qu'Élie était en train d'être enlevé, il y avait comme un char de feu qui le prenait. C'est quand Élie avait crié Père. Et quand il criait Père, c'était un grand vent qui a pris Élie et qui commençait à partir avec. Élisée a vu tout simplement le vêtement d'Élie qui était tombé sur lui. Élisée a vu le vêtement d'Élie qui était tombé. C'était lié à la vision d'Élisée. Tu dois changer ta façon de voir. Comment est-ce que tu vois les choses? Pendant que nous étions en train d'enseigner cette parole, depuis que nous avons commencé à prêcher sur les devoirs d'un chrétien, nous avons dit que pour un chrétien, il y a des devoirs qu'il doit accomplir. Il ne peut pas être un chrétien sans pouvoir accomplir les devoirs d'un chrétien. Dans les devoirs des chrétiens, et nous avons dit que le premier devoir c'était participer au culte. Et je suis allé trop loin enseignant en disant ceci. Et si quelqu'un dit que moi je crois et que celui ne participe pas au culte, là c'est un faux chrétien. C'est un faux chrétien. Les vrais chrétiens, ceux sont là qui participent au culte. Vous allez voir qu'il y avait un temps que nous étions en train de nous battre avec les chanteurs pour la participation au culte. Un enfant de Dieu ne peut pas refuser de participer au culte. Soit il faut très bien regarder sa façon dont il a cru. Et qu'est-ce qu'on a fait? Non, ils ont dit simplement participer au culte. Nous voulons simplement que nous commençons à chanter même si nous participons au culte. Et vous voulez faire maintenant une église de païens. Les gens qui disent que nous n'allons pas participer au culte. Moi je lis dans Romains, la Bible me dit ceci. N'arrêtez pas d'aller aux assemblées comme c'est l'habitude des autres. L'apôtre voulait parler de certaines personnes qui ne voulaient pas participer au culte.
N'arrêtez pas d'aller aux assemblées. Comme c'est l'habitude des autres. Ils ne veulent pas participer aux assemblées. Vous devez aller participer aux assemblées. Pendant que vous participez, c'est là que vous êtes dans la présence de Dieu. C'est là que Dieu fait de grandes choses dans votre vie. Parce que Dieu peut vous donner beaucoup de choses dans votre vie. À cause tout simplement de votre participation aux assemblées. Pendant que vous rassemblez, Dieu peut se manifester. Et Dieu peut vous guérir. Dieu peut vous bénir. Là, tout cela est lié à la façon dont tu vois les choses. Parce que tu as été tellement enseigné. Je ne sais pas où est-ce que tu as mis ta vision. Si tu as mis ta vision à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est librement prêchée, est clairement prêchée, c'est très ouvert. Il faudrait que tu puisses suivre la vision dont on t'a parlé à travers la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir notre vision qui ne va pas ensemble avec la parole de Dieu. Élie dit à Élisée, tu demandes quelque chose de très difficile. Mais seulement si tu me vois. Si tu me vois, c'est-à-dire que tu auras cette force de foi. Si tu ne me vois pas, tu n'auras pas cela. Si toi tu ne changes pas ta façon de voir, il est difficile que tu reçoives des histoires de Dieu. Quelle vision est-ce que tu as? Et cette vision là-bas est liée à la parole de Dieu. Les gens qui ont une vision ouverte, c'est ceux-là qui sont accrochés à la parole de Dieu. La parole de Dieu peut être prêchée. Mais les gens ne peuvent pas saisir cela. Et les gens ne peuvent pas marcher selon la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas accès à de grandes choses dans leur vie. Ils peuvent s'empêcher d'avoir beaucoup de choses dans leur vie. Des choses qui sont liées à la façon dont ils sont en train de voir. Depuis cette église, nous sommes en train de parler sur des rancunes. Disant que la Bible dit ceci. Un homme de Dieu, il ne peut pas laisser la colère coucher sur lui. Il ne peut pas laisser que la colère puisse... Que le soleil puisse se coucher alors qu'il a la colère ou la rancune. La Bible nous dit ceci. Il ne peut pas être en colère jusqu'à la fin de la journée. C'est-à-dire que celui-là, c'est un vrai chrétien. Il ne peut pas laisser que le soleil puisse se coucher avec la colère en lui. Il faudrait qu'il puisse arranger cela avant que le soleil ne puisse se coucher. La Bible ne nous dit pas une journée entière, soit un jour entier. Un jour, ça ne veut pas dire seulement au coucher du soleil. Non. Il y a d'autres parties qui constituent aussi le jour. La Bible nous dit ceci. Que la personne ne laisse pas le soleil se coucher. C'est tout simplement une moitié d'un jour. Que ça ne puisse pas arriver à la fin avec la colère. Il faudrait qu'il puisse arranger avant que le soleil puisse se coucher. Quand la Bible dit ceci, afin que le soleil puisse se coucher. Et quand le soleil se couche maintenant, c'est le temps des ténèbres. La Bible nous recommande de ne pas laisser toute la partie là-bas de la lumière se coucher. Jusqu'au temps des ténèbres avec d'autres colères. Parce que pendant les ténèbres, les heures des ténèbres, c'est pendant les heures que le diable travaille. Pour que vous soyez dans la protection de Dieu. Il ne faudrait pas que vous puissiez laisser le soleil se coucher sur votre colère. Parce que le temps de la nuit, c'est le temps du diable. Qu'il ne puisse pas vous trouver avec votre colère. Il ne faut pas laisser le soleil se coucher. Ne laissez pas le soleil se coucher. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Les enfants de Dieu, pendant ce temps, ils disent que nous avons cru. Ils ont des rancunes. Des rancunes qui font des mois. Des rancunes qui font des années. Et d'autres, des rancunes qui font des années. Même s'ils écoutaient la parole de Dieu. Même s'ils servaient Dieu. La parole de Dieu n'a aucun impact sur eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une vision ils n'ont pas une bonne vision de la parole de Dieu.
Nous devons avoir une bonne vision pour la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu véritable qui peut nous donner la vie, qui peut nous ouvrir le chemin. C'est seule la parole de Dieu. Mais quand nous écoutons seulement la parole de Dieu, mais nous n'agissons pas selon cette parole. La Bible nous dit ceci. Nous sommes comme ceux-là qui sont en train de construire. Ce sont les constructeurs insensés, qui sont en train de bâtir sur le sable. C'est ceux-là qui écoutent la parole de Dieu, mais qui n'agissent pas selon la parole de Dieu. Là, c'est vraiment très malheureux. Un enfant de Dieu écouter la parole de Dieu, mais ne pas vouloir appliquer cela. Ce n'est pas la parole de l'homme, c'est la parole de Dieu. Une personne qui refuse la parole de Dieu, une personne qui devient rebelle devant de Dieu, mais Dieu lui parle, Dieu lui montre le chemin, mais l'homme dit non, moi je ne veux pas ce chemin. Et l'homme se rebelle vis-à-vis de Dieu. Il est en train de faire tout ce qui passe dans sa tête. C'est vraiment terrifiant. La Bible dit ceci dans Hébreu, il dit que c'est vraiment terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Nous devons craindre tomber dans les mains de Dieu qui est vivant. Les gens peuvent écouter la parole de Dieu jusqu'à la fin d'une année, mais ils sont toujours dans le même niveau. Si ce sont des rancunes, ce sont des rancunes. Si ce sont de la colère, c'est toujours la colère. Ils sont dans la même position. Mais ce sont les gens qui sont dans l'église et qui sont comme des païens. Ce sont des païens qui sont dans l'église. Et quand Jésus viendra, il n'y aura pas de chemin pour eux. Ils n'ont nulle part où ils iront. Voilà pourquoi, selon la vision qu'ils ont, ils ont la vision de ce monde seulement. Ils n'ont pas la vision du ciel. La Bible dit ceci. La Bible dit qu'il ne faut pas que le soleil se couche sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il ne faut pas faire cela. Parce que nous ne connaissons ni les jours ni les temps. Quand est-ce que le Seigneur viendra? Quand est-ce que la mort peut nous rencontrer? Nous pouvons dire que nous sommes toujours là. Mais qui te dit que tu es encore là? Peut-être que tu peux dire que tu es là. Mais on ne sait pas. Il y a des gens qui meurent jeunes. Il y a d'autres qui meurent jeunes. Il y a d'autres qui sont jeunes, pas trop vieux, mais ils meurent. On ne sait jamais. La Bible dit ceci. Il ne faut pas te vanter sur le lendemain. Il ne faut pas dire que ce qui est de demain t'appartient. Il faut parler des choses que tu es en train de vivre présentement. Parce que la vie de l'homme, c'est entre les mains de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a la vie des hommes entre ses mains. Mais toi tu dis demain je ferai ceci. Et il te dit que demain tu feras cela. La Bible dit ceci. Tout simplement c'est volonté pour rien. C'est de l'orgueil. Il ne faut pas s'enorgueillir pour demain. Parce que les années, les jours et tout cela, c'est tout entre les mains de Dieu lui-même. Ce n'est pas une personne qui peut décider. Demain je ferai ceci. La Bible nous dit ceci. Il faudrait dire si Dieu veut, si Dieu veut, il dira que je ferai ceci. Parce que la vie se trouve entre les mains de Dieu. Ça ne veut pas dire que je ferai. Je ferai seulement tout simplement l'orgueil. Quand l'homme dit je ferai, c'est seulement l'orgueil. Il faut dire si Dieu veut. Parce que c'est Dieu qui est le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui est le maître de toutes choses. Si nous sommes en train de vivre, c'est parce qu'il accepte ce que nous puissions vivre. Il peut te prendre et te mettre à ta fiche à la seule mort. Et toi tu crois que tu es encore la vie. Mais quand le ciel te regarde, il regarde que tu es déjà mort. Les gens peuvent voir, voilà, ils sont surpris que tu es mort alors que le ciel a déjà vu. Il ne faut pas résister à la parole de Dieu. Il faudrait que tu puisses avoir une bonne pensée, une bonne vision. La façon de voir, ta façon de voir peut te donner la vie. Les gens du temps de Noé, ils avaient une très mauvaise vision. Pendant ce temps que Dieu leur avait donné la vision, disant que la pluie va tomber, je vais tuer les gens. C'est ce que Dieu avait dit. Ils ont dit non. Noé, d'où viendra la pluie? Et cette pluie qui viendra nous tuer. Nous sommes en train de cultiver avec la rosée. D'où viendra cette pluie qui pourra nous tuer?
Ces gens n'avaient pas une bonne vision. Mais Dieu lui-même, il avait dit que la pluie va venir. Parce que Dieu, c'est lui qui connaît la pluie. C'est lui qui pourra faire pleuvoir la pluie. C'est lui qui a instauré la pluie. Et eux, ils ont refusé la parole de Dieu. Ils se sont moqués de Noé. Ils ont dit d'où proviendra la pluie qui pourra nous tuer. Il n'y a pas une pluie qui pourra nous tuer. Mais ils ont vu qu'il y avait une petite nuée. Et c'était vraiment une forte pluie. C'était presque 40 jours. Jour et nuit, la pluie était en train de tomber. Et tous ces gens qui étaient forts là-bas, ils ont vu que l'eau commençait à monter sur l'eau. L'eau commençait à pénétrer maintenant dans les maisons. L'eau commençait maintenant à monter dans les maisons. Ça montait toujours. Ça touchait les plafonds et les toits. Les gens commençaient à mourir. Et ceux-là qui étaient forts sont montés sur les toits. Et après ils ont vu que l'eau montait toujours sur le niveau des toits. Et ceux-là qui étaient très forts, ils ont monté dans des arbres. Ils sont allés au cime des arbres. Et l'eau est allée jusqu'à au cime des arbres. Ça dépassait même les cimes. L'eau a commencé à monter. Et le plan de Dieu, c'était que tous les gens puissent mourir. Parce que Dieu avait décidé que tous les gens puissent mourir. Que je puisse laisser Noé avec sa famille. Parce que lui, au moins, il m'écoute. Il a une bonne vision pour moi. Nous sommes en train de prêcher sur la participation culte. Et chaque fois nous voyons que l'église est toujours déserte. Quelle vision est-ce que vous avez? Comment est-ce que vous avez cru? C'est quel type de parole de Dieu que vous avez cru? Et cette façon de faire l'œuvre de Dieu, où est-ce que ça va vous amener? Où est-ce que vous allez aller avec cette façon de faire l'œuvre de Dieu? Les gens ne peuvent jamais aller au ciel s'ils méprisent la parole de Dieu. Si vous refusez la parole de Dieu, tous ces gens vont mourir. Je vous ai parlé de la du temps de Noé. Les gens qui ont refusé la parole de Dieu, ces gens n'étaient pas sauvés, ils sont morts. Tous les gens qui refusent la parole de Dieu vont mourir. Sodome et Gomorrhe, ils ont refusé la parole de Dieu. Et tous ces gens sont morts, ils étaient frappés par le feu. Refuser la parole de Dieu, c'est mourir tous. Pendant le temps de Corée et Abiram, quand ils sont morts ensemble, ils sont morts parce qu'ils ont refusé la parole de Dieu. Parce que Dieu leur avait dit à travers Moïse, ils ont refusé. Et maintenant, la terre les a engloutis. La Bible nous dit ceci. On a prévenu aux autres, faites attention à Corée. Ils seront engloutis, il faudrait que vous puissiez vous éloigner d'eux. Les gens se sont éloignés d'eux et ils ont vu que la terre s'était ouverte pour les engloutir. Les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont refusé la parole de Dieu. Même quand Dieu pouvait leur parler, ils ont vu des miracles de Dieu. Mais ils ont refusé la parole de Dieu. Ils n'ont pas accepté la parole de Dieu. Et quand ils ont vu maintenant les miracles de Dieu, ils ont accepté la parole de Dieu. Mais quand ils ont eu des difficultés, ils ont refusé. Ils ont commencé à murmurer. Et Dieu avait dit ceci. Vous n'allez pas entrer dans Canaan. Vous n'entrerez pas dans le pays où coule le lait et le miel. Ils ont commencé à mourir dans le désert. On a commencé à les enterrer dans le désert. On les a enterrés dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas accepté la parole de Dieu. On les a enterrés dans le temps qui n'était pas leur temps de mourir. Parce que Dieu avait voulu ce qu'ils puissent mourir là-bas, qu'ils ne restent que Josué et Caleb. Parce que Josué et Caleb avaient une bonne vision de Dieu. Voilà pourquoi Josué et Caleb devaient entrer dans Canaan. Pour tous les gens qui ont quitté l'Égypte, il n'y avait que Josué et Caleb qui pouvaient entrer dans Canaan. Tous les gens, tous les anciens là-bas devaient mourir dans le désert. Il n'y avait tout simplement que les jeunes qui étaient nés dans le désert qui pouvaient entrer dans Canaan. Avec les seules deux personnes qui avaient une bonne vision de Dieu, c'était Caleb et Josué. Ta vision à toi, si elle est mauvaise, elle va t'amener à la mort. Et ta vision à toi, si elle est bonne, tu peux être comme Josué et Caleb. Même parmi les gens qui viennent maintenant,
kuitika onyo ile Mungu anaongoza sasa hivi. Et ceux-là qui peuvent accepter la parole de Dieu que Dieu a nouvellement donnée. Toi tu es une personne de l'ancienne génération. Et toi tu t'écoles à la nouvelle vision. C'est-à-dire tu seras sauvé avec les gens de la nouvelle génération. Mais si toi tu restes toujours avec une vision ancienne, il y a l'ancienne génération. Et Dieu est en train de marcher et aussi sa vision est en train de progresser. Voilà pourquoi je vous ai enseigné ces jours-ci. Comment Dieu avait travaillé avec Abraham. Ce n'est pas de cette façon qu'il a travaillé avec Isaac. Et la façon de la travailler avec Isaac, ce n'est pas de cette façon qu'il a travaillé avec Jacob. Comme il a travaillé avec Jacob. Ce n'est pas de la même façon qu'il a travaillé avec les anciens prophètes. Ce n'est pas de la façon qu'il a travaillé avec les anciens prophètes qu'il a travaillé avec les apôtres. Et ce n'est pas de la même façon qu'il va travailler avec l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, il peut vous travailler avec vous d'une autre façon. Selon la vision que tu as avec ton Dieu. Si toi tu te colles à la vision que Dieu te donne pour marcher avec lui, lui aussi il marchera avec toi. Toutes les histoires de Dieu sont liées à la vision. Il faut savoir comment va ta vision. Tu dois suivre la parole comme elle dit. C'est ce que Dieu cherche. Dieu cherche à ce que vous fassiez ceci. Dieu peut dire pendant ce moment-ci, c'est le moment de faire ceci. Les gens disent non. Là ce n'est pas notre temps de faire ça. Nous allons faire autrement. Ça dit qu'ils résistent à la parole de Dieu. Mais Dieu veut à ce que vous fassiez ceci pendant ce temps. Et les gens disent non, pendant ce temps nous devons faire ceci. C'est comme les gens qui sont rebelles vis-à-vis de Dieu. Les gens disent que non, les pensées de Dieu ne sont pas correctes. Nous allons faire ceci. Mais au devant de Dieu, c'est la rébellion. Et Dieu ne peut jamais accepter la rébellion. Quand il y a la rébellion, Dieu ne peut pas jamais supporter. Voilà pourquoi il n'a pas supporté Lucifer. Dieu n'aime pas la rébellion. Et il a chassé Lucifer des cieux. Et il a tout raté. Et même pendant ce temps, le diable est en train d'aller accuser les enfants de Dieu. Et à chaque fois, il va chez Dieu. Mais Dieu, pourquoi tu continues à les protéger? Moi, j'ai tout simplement résisté un tout petit peu avec toi. Mais tu m'as chassé. Et tu m'as même ravi la vie. Mais il y a des gens dans ce monde-là. Il y a tel. Il y a tel. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Mais tu les laisses encore en vie. Mais tu le laisses encore en vie. Mais pourquoi Dieu? Moi, d'un coup comme ça, tu m'as chassé. Et le diable et Dieu peut regarder. Non, le diable a raison. Il a raison. Et Dieu peut accepter, il t'enlève même de la terre. Dieu peut faire quelque chose contre toi selon les accusations du diable. Il peut dire non, Dieu, n'est-ce pas toi tu es juste? Quand tu laisses cette personne, ce qu'il est en train de faire, est-ce que ce sont les histoires qui sont justes? Ce ne sont pas les histoires qui t'honorent. Tout ce qu'il est en train de faire, ce sont les histoires à moi. Et Dieu, il est juste. Il ne peut pas laisser une telle personne comme ça si le diable vient l'accuser. Voilà pourquoi il y a certaines histoires qui arrivent, non pas selon la volonté de Dieu, mais parce que le diable est allé accuser et Dieu, comme il est juste, il agit selon ce que le diable fait. Vous, les enfants de Dieu, si vous ne venez pas au culte, d'où est-ce que vous allez tirer la force du Saint-Esprit? Et Dieu, comment est-ce qu'il va se servir de vous? Et comment est-ce que vous allez parler avec Dieu? Pendant ce temps, c'est le temps que Dieu doit donner des ordonnances à son peuple. C'est pendant le temps que Dieu doit révéler de grandes choses à ses enfants. Comment est-ce qu'il peut révéler de grandes choses? Pendant que l'église de Dieu est désertée. Pendant que tous les enfants de Dieu sont ils attendent seulement le jour de dimanche. Et le jour des païens. C'est tout le monde qui vient là-bas pendant le dimanche et nous venons chanter, nous venons prier. Là, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu,
tukusanyike siku zote. Nous devons participer à toutes les assemblées. La Bible me dit ceci. Milango ya nyumba katika Yerusalemu. Les portes de Jérusalem, du temple de Jérusalem, c'était ouvert chaque jour. Les portes du temple étaient ouvertes. C'est-à-dire qu'à Jérusalem, on était en train de se rassembler chaque jour dans le temple. Il y avait la prière chaque jour, par le matin. Les portes étaient toujours ouvertes. Mais toi tu peux avoir tout simplement peu de jours pour venir. 2 jours dans la semaine. 2 jours dans la semaine pour venir ici. Mais l'église est encore déserte. C'est-à-dire c'est une église de gens qui n'ont pas de foi. La Bible dit ceci. Sans la foi, il n'y a personne qui sera agréable à Dieu. Si les gens n'écoutent pas la parole de Dieu et participent au culte, ce sont les gens qui n'ont pas de foi. Ce sont les gens qui ne sont pas agréables à Dieu. Si nous ne sommes pas agréables à Dieu, c'est difficile que Dieu puisse marcher avec nous dans notre vie. Et pendant cette année 2020, il est difficile que Dieu puisse marcher avec nous. Parce que nous ne voulons pas de sa parole. Parce que nous ne voulons pas marcher selon sa parole. Dieu ne peut pas marcher avec les gens qui marchent seuls, qui sont en train de marcher selon leur vision, qui marchent seuls. Les jours qu'ils veulent se rassembler ne sont pas là. Nous avons beaucoup prêché ces jours qui sont passés sur les devoirs d'un chrétien. Nous avons beaucoup parlé. Nous avons parlé en long et en large. S'ils étaient réellement des enfants de Dieu, et cette parole de Dieu devait être une puissance. Ils devaient prendre cette parole de Dieu et faire et ils pouvaient commencer à utiliser cette parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit, nous devons prendre cette parole. La parole de Dieu c'est Amen. Si Dieu nous dit sa parole, si nous écoutons la parole de Dieu, nous devons dire Amen et commencer à appliquer la parole de Dieu. C'est là que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu c'est Amen. Et Jésus lui-même il s'appelle dans certaines églises d'Asie. Il s'est dit que c'est lui qu'on appelle Amen. Il dit à vous ceci. À lui, dans ses histoires, il n'y a rien à pouvoir l'examiner. Tu dois dire Amen aujourd'hui. Je vais servir Dieu. Et Dieu peut maintenant t'ouvrir. Il peut te révéler dans les jours à venir. C'est là que tu vas comprendre. Parce que c'est la pensée de Dieu. Tu ne peux pas connaître la pensée de Dieu en tout. C'est tout simplement accepter. Il faut seulement participer au culte. Si l'église est déserte comme ça, quand l'église est déserte comme ça, comment est-ce que nous allons maintenant prêcher? Qu'est-ce que nous allons encore prêcher? Il peut y avoir des gens qui viennent de gauche à droite pour prêcher. Les gens peuvent venir rassembler parce que leur foi c'est dans les autres qui viennent d'ailleurs. C'est la foi qui est liée aux gens qui viennent d'ailleurs. Ils sont en train de prier, de sautiller de la gauche à droite parce qu'ils ont vu. Si le visiteur part et directement leur foi c'est tout simplement une foi qui est liée au visiteur. Je vais vous dire que la foi que nous avons c'est en Jésus que nous avons cette foi. Même s'il y a des visiteurs qui viennent, même si les visiteurs ne sont pas là, nous avons la foi en Jésus-Christ. Nous n'allons pas en arrière. Nous allons progresser vers l'avant. Parce que c'est lui qui est notre précurseur. C'est Jésus-Christ notre précurseur. C'est lui qui nous sommes Vous pouvez avoir des visiteurs qui viennent de l'Europe. Il y a d'autres qui peuvent venir de l'Amérique. D'autres peuvent venir de l'Asie. Ils peuvent quitter de n'importe quel continent. Ça ne peut pas nous surprendre. Parce que celui que nous croyons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit que ceci qu'il est éternel. Aujourd'hui, demain, éternellement. Et éternellement. Il est éternel. C'est celui que nous croyons. Nous ne pouvons pas avoir la chaleur dans ce
C'est quand seulement les visiteurs viennent qu'ils sont chauds. Nous ne pouvons pas commencer à venir au culte parce qu'il y a des visiteurs. Notre foi n'est pas dans les visiteurs. Mais notre foi c'est dans Jésus. Nous croyons en Jésus. Et nous avons la vision en Jésus. Et nous avons de l'espérance en lui quand nous avons la vie en Jésus. Si votre voyage, s'il t'arrivait maintenant à mourir ou à aller au ciel, tu ne vas pas attendre que le visiteur vienne pour que tu puisses arranger pour aller. Tu dois être prêt chaque jour. Tu dois être un chrétien rempli de foi. Tu dois participer au culte chaque jour. Nous devons participer au culte. Si les gens n'arrivent pas au culte, ne participent pas, sont des païens. Même vous les chanteurs. Même si vous ne participez pas au culte, vous n'allez pas chanter. Vous ne chanterez pas dans cette église. Nous ne voulons pas les chansons des gens qui ne participent pas au culte. Les chansons des païens. Vous n'allez pas chanter. Si vous ne participez pas au culte dans cette église, vous n'aurez pas la chance de nous ne pouvons pas accepter que les gens qui ne participent pas dans l'église commencent à servir Dieu. Et quand nous sommes en train de former les gens ici, ce ne sont pas les chantres que nous formons ici. Nous ne formons pas seulement les intercesseurs. Nous sommes en train de former les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu qui peuvent faire des nations des enfants de Dieu. Et Jésus n'avait pas formé seulement les intercesseurs ou bien les gens qui chantent seulement. Il formait les gens capables d'aller gagner les âmes des gens. Les gens qui peuvent faire à ce que les autres croient en Jésus. Non pas les gens qui restent en train de prier seulement. Non pas les gens qui sont en train de chanter seulement. Alors qu'il y a des gens qui sont en train de se perdre à l'extérieur. Et ils croient que l'œuvre de Dieu est liée tout simplement au prier, tout simplement au chant. Nous pouvons chanter pour comme les Paul et Silas. Ils ont prié, ils ont eu la force. Et leur prière a brisé les chaînes. Et ils sont sortis de la prison. Ils ont quitté la prison pour aller évangéliser. C'est la prière qui brise les chaînes. Et toutes les chansons qu'ils ont chantées ont brisé les chaînes. Parce que dans les chansons il y a une force. Et dans la prière il y a aussi une force. Et tout cela se sont fait, il y avait une grande puissance. C'est comme un foudre qui avait éclaté. Qui avait brisé toutes les chaînes et toutes les portes de la prison. Et les apôtres étaient libres maintenant. Ils ont quitté son temps dans le village. Ils ont commencé à évangéliser, à annoncer la parole de Dieu. C'est ce que nous devons avoir, c'est annoncer la parole de Dieu. C'est annoncer la parole de Dieu. C'est faire à ce que les autres croient. C'est la chose que nous devons faire. Nous devons faire à ce que les autres croient en Jésus. Nous sommes en train de participer au culte afin de pouvoir avoir la force. Nous sommes en train de chanter pour avoir la force. Nous sommes en train de prier pour avoir la force. Mais après avoir reçu cette force, nous ne pouvons pas rester en train de chanter seulement. Nous ne pouvons pas rester en train de prier seulement. Mais pas ça. Nous devons quitter pour aller annoncer l'évangile. Nous allons aller gagner les âmes. Cette année-ci, ça doit être l'année de gagner les âmes. Nous devons aller gagner les âmes cette année. Et que les âmes viennent à Jésus. Même s'il y a d'autres bénédictions que Dieu peut nous donner. Mais c'est l'année de pouvoir évangéliser. Nous devons aller faire à ce que les autres croient en Jésus. Là, c'est une année de faire à ce que les autres puissent venir à Jésus. Nous devons aller chercher les âmes perdues. Nous devons aller chercher les âmes perdues. Là, c'est cette année-ci. C'est l'année d'aller chercher les âmes perdues. Tu ne dois pas rester assis. Tu dois avoir la vision d'aller gagner les âmes.
baraka itakufuata. Et la bénédiction va te suivre. Bila unatafuta vitakufuata. C'est que tu es en train de chercher. Mais wewe tafuta kuita nafsi moja. Mais la première des choses, tu dois chercher à gagner les âmes. Ona vile mbinguni unafurahia juu ya nafsi moja. Vois comment est-ce que le ciel est dans la joie. Mwenye dhambi mmoja anarudia kwangu. La Bible dit ceci. Bingu inafurahi. Si un seul pécheur se répand, le ciel se réjouit. Le ciel célèbre quand il y a une âme qui est sauvée. Mais toi, si tu fais un effort qu'il y a deux âmes qui sont sauvées, et comment est-ce que le ciel va se réjouir? Le ciel va sérieusement se réjouir. Tout ce que tu crois comme des besoins pour toi, Dieu va le réaliser. Tout ce que tu as comme des besoins, tu vas commencer à les voir sans prier. Tout ça que tu cherches dans ta vie, tu le verras dans ta vie sans faire un effort. Tout simplement parce que tu as fait ton devoir. Jésus est venu dans ce monde. Ce n'était pas tout le monde. Ce n'était pas tout le monde pour nous honorer. Il a voulu que nous puissions gagner les âmes. Voilà pourquoi il est venu dans ce monde. Nous sommes venus chercher. Il est venu chercher les brebis perdues. Il a dit, je suis venu chercher les brebis perdues. C'est pour les brebis perdues que Jésus est venu dans ce monde. Cette année, nous avons cette vision d'aller chercher les âmes perdues. Allons chercher les âmes perdues. Nous devons les ramener à Jésus. Nous avons la vision de pouvoir accroître le nombre dans cette église. Nous devons augmenter le nombre dans cette église. Nous devons multiplier le nombre dans cette église. Nos besoins, Jésus lui-même, il va commencer à les répondre. La Bible dit ceci, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et après, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres histoires vont commencer à vous suivre. Et le royaume de Dieu, c'est d'aller chercher les âmes perdues. Comme Jean-Baptiste avait dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est prêt. Nous devons nous oublier et allons chercher les âmes perdues. Nous allons voir que Dieu va beaucoup nous aider pendant cette année-ci. J'ai même écouté le serviteur qui avait dit, si l'un il donnait naissance à l'autre, l'autre donnait naissance à l'autre, et nous allons nous multiplier, nous serons très nombreux. Il ne faut pas être seul seulement. Nous devons voir comment chercher les autres. Si nous faisons ainsi, vous allez voir que les besoins que nous avons, tous les problèmes que nous avons, Dieu va donner la solution. Nous devons avoir une bonne vision d'aller chercher les âmes. Parce que si nous cherchons les âmes, il y a aussi, le ciel aussi a une vision. Le ciel est en train de voir ce que tu es en train de faire. Et après, le ciel va commencer à résoudre tes problèmes. Il ne faudrait pas que si tu crois, tu restes seulement dans ta maison. Là, c'est très malheureux. C'est être une personne malheureuse. Rester chez toi seulement, c'est très malheureux. Vous voyez les mauvaises habitudes. Nous avons été prêchés durant toute une année. Et nous commençons encore la nouvelle année avec les mauvaises habitudes de l'année passée. C'est que l'homme ne change pas sa façon de voir. Parce qu'il peut dire, c'est l'année passée j'étais en train de marcher ainsi. Mais cette année qui commence, il faudrait que je marche avec Dieu comme ça. Il faudrait que je puisse vivre Dieu dans cette façon. Il faut que je puisse agir comme ça. Cette année-ci, c'est une année dont j'ai une décision de pouvoir servir Dieu. Et Dieu va regarder ma vie. Et la Bible nous dit ceci dans Exode. Servez l'Éternel. Et l'Éternel éloignera la maladie de vous. Et Dieu, il va aussi déplacer vos limites. Et il n'y aura pas de stériles ni de gens qui avortent. Dieu, il va augmenter les limites. Dieu va vous bénir. La Bible dit ceci. Servez l'Éternel. Ils n'ont pas dit de faire autre chose. Faisons seulement l'œuvre de Dieu.
Tout simplement parce que celui qui sert Dieu mérite le salaire. Celui qui sert Dieu mérite le salaire. Tous ceux-là qui sont en train de servir Dieu, ils peuvent réclamer le salaire. Parce qu'ils sont en train de faire un travail. Vous ne pouvez pas être un agent de Kambov Mining et vous quittez comme ça, vous allez à Kambov Mining ou bien à Komika. Et vous arrivez là-bas, vous commencez à réclamer le salaire. Ils vont dire que tu es fou. Qui es-tu? On ne te connaît pas ici. Même si tu es dans la queue, tu suis la ligne. Et même moi, si je portais les uniformes de Boss Mining, je suis dans la ligne des gens de Boss Mining pour aller toucher l'argent. Oh, je vais arriver même demain, je n'aurai rien parce qu'on ne me connaît pas. On va dire que ce gars-ci, il est fou. Et les uniformes de Boss Mining que tu as portés là-bas vont te créer une grande chaleur. Personne ne va te regarder parce que personne ne te connaît. Tu n'es pas un travailleur de Boss Mining. Tu n'as pas un travailleur à Boss Mining. Mais vous, vous avez déjà cru. Vous avez un matricule au ciel. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas présent à l'œuvre de Dieu? Mais vous refusez l'œuvre de Dieu. Vous avez un matricule. Et ce matricule, vous le recevez au moment où vous recevez Jésus. Le ciel vous connaît. Le jour où vous avez cru, Dieu te connaît. Et Dieu lui-même le Père, il te connaît. Parce que toi tu as cru. Parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Même si tu marches dans ce monde, les gens semblent ne pas te connaître. Même si les gens de ce monde te regardent comme si tu ne connaissais pas. Tu peux quitter ici jusqu'à Lubumbashi, on ne te connaît pas. Même peut-être ici à Kota, peut-être on ne te connaît pas. Tu peux quitter ici à la Colosie et on ne te connaît pas. Mais toi, le ciel te connaît. Il y a des millions de gens dans ce monde. Mais Dieu te connaît, toi. Tu dois connaître que tu as un numéro matricule.